Je reviens vers vous, Jean-Luc Haimburger, parce que finalement, quand on entend ça, je suis persuadée qu'il y a des entreprises qui ne savent même pas qu'il faut qu'il y ait dans le contrat d'assurance la petite partie électrique. On va vous dire, bah, je vais vous le faire, tiens, ça vous rend service, etc. Alors finalement, quel est le rôle de la CCI là-dedans, dans l'information ou l'accompagnement ou le conseil des entreprises qui finalement bénéficient aussi au consommateur final? Alors sans prendre le travail des avocats ou des juristes, mais évidemment, on a un service juridique qui démystifie un petit peu ce phénomène-là, parce que, comme vous le dites, les entrepreneurs sont souvent très bons dans leur propre métier, ne sont pas forcément de très bons gestionnaires et surtout pas de très bons juristes. Bon, voilà, ça Et c'est fait. voilà, mais non, mais parce que tout se spécialise. Et ce qu'on a Exact. entendu à l'instant, du coup, quand on a une affaire qui se crée entre deux personnes, un consommateur et un opérateur de business, il y a aujourd'hui beaucoup de lignes à remplir. On l'a entendu par rapport à l'assurance, mais plein d'autres choses. Il y a aussi des garanties sur le produit. Il y a aussi une capacité à respecter ce contrat-là. Alors, il y a beaucoup de lignes. Et si vous permettez, c'est un peu la question du jour, hein, c'est comment choisir une bonne entreprise. Ben, si celle qui vient et qui sur un bout de papier vous a mis 2-3 choses, fuyez. Fuyez, parce que là, vous êtes sûr d'aller quelque part au problème. Par contre, si vous avez affaire à une entreprise qui, à un moment, a pris le soin de construire avec des conseils, des propositions extrêmement détaillées, des conditions générales de vente qui correspondent aussi à leur profession, puisqu'on a des professions qui sont autour de nous et qui organisent ces conditions générales de vente pour les protéger les uns les autres, qui ont aussi des attestations d'assurance décennales entre eux, qui les protègent sur moyen et long terme. Là, je pense qu'on peut constituer un premier pas important vers la constitution de cette affaire-là, au-delà de notions de prix, etc. pour l'instant. Mais votre rapport, alors vous, factuel à la CCI par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, Ben, c'est justement d'amener nos créateurs, donc on commence par là. C'est important ce que vous dites. Nos conseillers au niveau de la CCI, c'est déjà les amener à décrédibiliser, à démystifier tout ça, c'est pas le mot que je vais dire, à démystifier tout ça et à les amener à aller voir des spécialistes. Donc, on travaille beaucoup avec les assureurs et leurs représentants, on travaille beaucoup avec les avocats et leurs représentants, on travaille beaucoup avec les experts comptables, leurs aides comptables, avec les notaires, etc. Parce que ces professions-là doivent être connues pour les questions qu'on vient d'évoquer par les entrepreneurs. Alors pourquoi vous avez choisi de participer aujourd'hui à une émission qui s'appelle Balance ton bricolo? Bah, on pourrait dire balance au mauvais bricolo, hein, peut-être. Hein. En tout cas, non, c'est important parce qu'il faut expliquer aux gens que ça fonctionne comme ça. Et là, on peut s'adresser à la fois aux futurs entrepreneurs, peut-être aussi aux entrepreneurs un peu inexpérimentés dans le domaine, et les sensibiliser à ce phénomène-là. Dire, bah, écoutez, allez voir nos chambres consulaires, c'est-à-dire chambre des métiers, chambre des métiers d'artisanat, soit chambre de commerce et industrie et services, ou chambre d'agriculture, parce que nous avons aussi des acteurs économiques dans l'agriculture. Et on va dire, bah, écoutez, allez voir vos chambres parce qu'elles sont là justement pour vous accompagner vers de bons professionnels.